Jean-Marie Le Pen, figure emblématique de l'extrême droite française, est décédé en 2024 à l'âge de 96 ans. Né le 20 juin 1928 à la Trinité-sur-Mer, en Bretagne, cet ancien parachutiste et avocat a marqué l'histoire politique de la France par sa fondation du Front National en 1972. Son parcours, jalonné de controverses, inclut des déclarations sur la Shoah qualifiées de détails de l'histoire et des alliances eurosceptiques qui ont influencé le paysage électoral. Marié depuis 1991 à Gianni Le Pen, né Pachos, il laisse derrière lui une famille complexe. 3 filles issues d'un premier mariage, Marie-Caroline, Yann et Marine, cette dernière ayant pris les rênes du parti rebaptisé Rassemblement National. Le testament de Jean-Marie Le Pen, révélé peu après son décès, a suscité une vive émotion au sein de son entourage. Rédigé en 2022, ce document notarié, conservé chez un étude parisien, répartit un patrimoine estimé à plusieurs millions d'euros, incluant des biens immobiliers en Bretagne et à Saint-Cloud, ainsi que des collections d'objets historiques liés à la Seconde Guerre mondiale. Selon des sources proches de la famille, consultées sous couvert d'anonymat, le patriarche a légué la majeure partie de ses actifs à ses filles, avec une emphase particulière sur Marine, qu'il désigne comme « l'héritière de mon combat politique ». Une clause précise que mes idées survivent à travers elle contre les vents contraires de l'Europe fédérale. Pourtant, c'est une disposition inattendue qui a provoqué les larmes de Gianni Le Pen. Le testament inclut une lettre personnelle adressée à son épouse, où Jean-Marie exprime des regrets profonds sur leur vie commune. Ma chère Gianni, j'ai souvent priorisé la nation sur notre foyer, te laissant affronter seul les tempêtes médiatiques, y lit-on selon un extrait divulgué par un proche. Cette missive, longue de plusieurs pages, évoque des moments intimes. Les voyages en Grèce natale de Gianni, les disputes liées à ses positions extrêmes et un aveu de vulnérabilité rare chez cet homme au tempérament de fer. Tes larmes lors de mes exclusions du parti m'ont hanté. Pardonne-moi d'avoir été un époux distant, ajoute-t-il, référence à son expulsion du Front National en 2015 par Marine elle-même. Gianni Le Pen, âgé de 92 ans lors du décès, a été vu en pleurs lors de la lecture du testament, entouré de notaires et d'avocats. Une amie de la famille, interrogée par notre rédaction, confie « Elle n'attendait pas une telle franchise. Jean-Marie était un roc, mais là, il se livre comme jamais. » Cette réaction contraste avec l'image publique de Gianni, souvent en retrait, gérant les affaires domestiques, tandis que son mari menait des batailles électorales. Mariés après un divorce tumultueux de Jean-Marie avec Pierrette Lalanne en 1987, leur union a duré plus de 3 décennies, marquée par la loyauté de Gianni face aux scandalés, comme l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen, impliquant la famille. Les filles. Le Pen ont réagi différemment. Marine, présidente du Rassemblement National jusqu'en 2022, a salué un testament qui honore notre lignée idéologique. Dans une déclaration à la presse, elle affirme « Mon père m'a transmis non seulement des biens, mais un flambeau. Je le porterai avec fierté. » Yann, moins exposé médiatiquement, gère des associations culturelles et a exprimé une tristesse plus personnelle. C'était un père exigeant, mais aimant. Sa lettre à maman nous unit tous. Marie-Caroline, en rupture avec le clan depuis les années 1990, suite à un différend politique, n'a pas commenté publiquement,
mais des rumeurs évoquent une part minoritaire dans l'héritage, potentiellement source de tensions futures. Analysons les implications de ce document. D'un point de vue juridique, le testament respecte le Code civil français, avec une réserve héréditaire, protégeant les descendants directs. Aucune contestation n'a été annoncée pour l'instant, mais des experts en droit successoral, comme met Olivier Bertrand, notent que les clauses émotionnelles, bien que non contraignantes, peuvent influencer les dynamiques familiales. Politiquement, ce legs renforce l'aura de Marine Le Pen, candidate malheureuse à la présidentielle de 2022, en la positionnant comme dépositaire légitime de l'héritage lepéniste. Cela pourrait raviver des débats au sein de l'extrême droite, divisés entre puristes et modérés. Sur le plan humain, ce testament révèle une facette méconnue de Jean-Marie Le Pen, un homme conscient de ses failles personnelles. Des biographes, tels que Valérie Higounet, auteur de Le Front National de 1972 à nos jours, soulignent que, derrière le provocateur, se cachait un sentimental. Cette lettre humanise un personnage souvent caricaturé. En comparaison, d'autres figures politiques comme Jacques Chirac ont laissé des testaments plus pragmatiques. Sans effusion. Ici, l'équilibre entre legs matériel et confession intime crée un contraste poignant, amplifié par les larmes de Jeannie. La révélation de ce testament intervient dans un contexte où la famille Le Pen reste sous les feux des projecteurs. Marine, désormais députée, défend des positions sur l'immigration et l'économie qui prolongent l'œuvre paternelle. Yann s'implique dans des causes environnementales, tandis que Marie-Caroline mène une vie discrète. Des observateurs politiques, comme le journaliste Alain Duhamel, estiment que ce document pourrait apaiser ou exacerber les rivalités internes, selon comment il est perçu publiquement. En somme, le testament de Jean-Marie Le Pen transcende le cadre privé pour interroger l'héritage d'une dynastie politique. Il mêle regrets personnels et affirmations idéologiques, offrant un aperçu rare sur l'intimité d'un homme public.